Qui n'a jamais vu un sac Louis Vuitton? Une marque iconique, symbole du luxe à la française. Tout le monde rêve d'avoir ce magnifique sac marron. Bienvenue sur Radetzky Capital, la chaîne dédiée à l'analyse des indices, actions et crypto-monnaies pour comprendre les marchés financiers. Je suis étudiant en école de commerce, passionné par la bourse et l'investissement. À travers mes vidéos, je partage avec toi mes recherches, mes analyses et ma vision des marchés. Petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance et je me réserve le droit de me tromper. Mes analyses sont basées sur mes recherches personnelles et ne constituent pas un conseil en investissement. Si tu veux suivre l'actualité des marchés, affiner ta stratégie et apprendre avec moi, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est parti pour l'analyse de LVMH. LVMH, ou autrement dit Louis Vuitton, Moet Hennessy, est l'une des plus grosses pondérations du CAC 40 et le leader mondial du luxe. Son empire repose sur plusieurs piliers. La mode et la maroquinerie, qui constituent 48,5% de son chiffre d'affaires. Ce segment, le plus rentable du groupe, regroupe les marques de prestige comme Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Givenchy et d'autres. Ensuite, nous avons tout ce qui est les montres, l'horlogerie, les bijoux, qui représentent 12,5% du chiffre d'affaires, avec les marques iconiques comme Bulgari, Tag Heuer, Tiffany. LVMH ne s'arrête pas uniquement à la maroquinerie et aux bijoux, ils sont aussi dans le secteur des parfums et de la cosmétique, qui représentent 9,9% du chiffre d'affaires, et incluant les marques Dior, Guerlain, Make-up, Forever, qui séduisent une clientèle internationale. Dans Louis Vuitton, il y a Moet Hennessy, ce sont des champagnes, qui constituent 6,9% du chiffre d'affaires. Moet et Chandon, Hennessy, Dom Pérignon. Le groupe est numéro 1 mondial sur ce segment. La distribution sélective fait partie de 22,2% du chiffre d'affaires de LVMH. On pense à Sephora et d'autres grands magasins parisiens comme Le Bon Marché et la Samaritaine complètent l'écosystème de LVMH. LVMH aussi possède 6307 boutiques à travers le monde et son principal chiffre d'affaires vient d'Asie. Avec 27,5%, le marché asiatique, notamment en Chine, est un marché clé où la classe moyenne est aisée, grandit à une vitesse fulgurante, alimentant une forte demande pour le luxe français. Ensuite, en deuxième position, on a les États-Unis, qui représentent à eux seuls 25,4%, soit près d'un quart du chiffre d'affaires de LVMH. Le marché américain est solide, porté par la consommation des hauts revenus. En Europe, LVMH bénéficie du tourisme international et de son ancrage historique qui représente 17,2%. Le Japon est un pays où la culture du luxe est bien ancrée, avec des consommations très fidèles aux grandes marques, qui représentent 8,8% du chiffre d'affaires. 8,3% en France, c'est le marché domestique qui reste important mais moins dominant dans les revenus du groupe. Ensuite, nous avons tout ce qui est Moyen-Orient, l'Amérique latine, qui représente 12,8% de la croissance du groupe. En 2025, LVMH prévoit un chiffre d'affaires de 89,55 milliards d'euros. Cela représente une hausse solide, signe d'un groupe en très bonne santé financière. Le résultat net attendu est de 14,02 milliards d'euros, ce qui se traduit par une marge opérationnelle de 23,6%. Une rentabilité très élevée qui montre la puissance des marques du groupe et leur capacité à maintenir des prix élevés. Cependant, LVMH s'endette à hauteur de 21,73 milliards d'euros net. Son ratio d'endettement, donc le dette sur l'EBITDA, est de 0,76, un niveau encore acceptable pour une entreprise de cette envergure. À titre de comparaison, un ratio supérieur à 1,5 pourrait être préoccupant. Parlons dividendes. Les actionnaires sont bien récompensés, avec un dividende prévu à hauteur de 1,93% de rendement en 2025. On peut noter tout de même que le rendement est modéré, même si LVMH est une valeur de croissance, le vrai gain vient de l'appréciation de l'action. Alors, on a aussi estimé en 2026, le dividende serait de 2,1%. Maintenant, passons à la gouvernance et aux principaux actionnaires. Le groupe est entre les mains de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et l'un des plus puissants du monde. Sa famille contrôle près de 50% des ventes via Christian Dior SE.
Les principaux actionnaires, eh bien, c'est Christian Dior avec la famille Arnault qui détient 41,78% et la famille Arnault détient directement 6,90% du capital. Le flottant, donc, c'est-à-dire les actions en circulation qui sont détenues par la grande majorité de la population, c'est à hauteur de 50,98%, dont il y a les institutions financières avec Amundi, OFI Invest, etc. Le contrôle fort de la famille Arnault garantit une vision long terme mais limite l'influence des autres investisseurs. Analyse fondamentale du secteur, croissance stable ou cyclique. LVMH dépend fortement du pouvoir d'achat des classes aisées et du tourisme international. En période de croissance économique, les riches dépensent sans compter dans le luxe. En période de récession, LVMH ralentit mais résiste mieux que d'autres secteurs grâce à ses marques ultra premium. Le rebond post-Covid a montré que la demande explose dès que l'économie repart. Barrière à l'entrée. Qu'est-ce que c'est ? Créer une marque de luxe prend des décennies. LVMH a un savoir-faire historique et des marques cultes. Les coûts de production sont élevés mais justifiés par des marges énormes. Le branding et l'image sont essentiels. Impossible pour un nouvel acteur de rivaliser du jour au lendemain avec LVMH. Maintenant, on va parler des réglementations et des taxes. La montée des régulations ESG, écologie, conditions de travail, peut peser sur la rentabilité. La fiscalité en Europe peut être un frein, notamment si des taxes spécifiques sur le luxe voient le jour. Évidemment, on va parler de la concurrence. Christian Dior, Kering, Gucci, Saint Laurent, Hermès sont les rivaux directs de LVMH. LVMH garde une avance stratégique grâce à son portefeuille de marques variées et sa puissance financière. Maintenant, jetons un œil sur les graphiques afin qu'on puisse déterminer des opérations financières à différentes échelles de temps, court, moyen ou long terme, suivant sa stratégie, suivant son profil d'investisseur. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, on passe à la conclusion. Et donc, on se retrouve sur le graphique de LVMH pour une analyse technique. J'ai deux indicateurs, j'utilise le volume profile et j'utilise le RSI. Ces deux indicateurs vont nous servir pour un peu analyser le contexte et les points d'entrée, voire les points de sortie, pour éventuellement rentrer en position. Alors, depuis le 8 mars 2024, donc ça va bientôt faire un an, puisque aujourd'hui nous sommes le 5 mars, là il y avait une grosse tendance baissière jusqu'en août, donc qui avait duré environ 5 mois. Pour aller chercher un plus bas aux alentours du 12 novembre 2024. Et le dernier plus haut qu'on avait fait récent, c'était le 29 janvier 2025. Donc en fait là on a aperçu qu'on est quand même dans une tendance plutôt baissière depuis le début de l'année, où en fait on est en train de faire des plus bas, de plus en plus bas. On voit que le volume profile, il y a un gros niveau qui est attendu, qui est dans la zone des 610 euros l'action. C'est un niveau de prix, on peut le voir, où il y a quand même des ordres il y a pas mal d'ordres qui sont posés. Ce serait plutôt là, idéalement, où il faudrait rentrer en position. On voit bien que ce sont des niveaux où on est allé appuyer plusieurs fois sur ces niveaux. Parfois, on les avait transpercés, on a rebondi dessus de temps en temps, et puis ce sont des niveaux à court terme, disons dans 3 semaines, un mois et demi, qu'on pourrait aller chercher si, évidemment, la situation se dégrade un petit peu, parce que c'est signe que la tension sur les marchés via tout ce qui est géopolitique et les actualités économiques, et surtout pour l'instant ce qui se passe du côté des États-Unis et de la guerre avec l'Ukraine et la Russie, et potentiellement des directives européennes. Donc en tout cas, nous avons tout ça. On va maintenant s'intéresser sur l'indicateur RSI qu'on a là en bas de l'écran. Le RSI il est à 42 pour l'instant, et on est plutôt dans la zone où en fait faudrait qu'on aille directement chercher la zone des 30.
La zone des 30, c'est clairement le bas de la zone, donc les 610, 612, pour potentiellement avoir peut-être une survente, donc passer à l'achat. Ce serait aux alentours, voilà, entre 595 et les 610 euros l'action. Je vais mettre un petit rectangle. Donc voilà, j'ai trouvé le petit rectangle. On va mettre 610 à 590. C'est vraiment notre zone où on devrait intervenir. Certes, c'est assez grand. Cette zone, elle est assez grande, mais c'est vraiment dans cette zone ce serait le plus optimal et le plus intéressant pour renforcer la position acheteuse, en sens acheteur, pour aller chercher à nouveau, pourquoi pas, le 690 ou dans un second temps les 720 en court moyen terme d'ici la fin de l'année. Sachant que on a vu dans la vidéo que les perspectives étaient plutôt à la hausse, avec un dividende à la hausse prévu pour 2026. Donc voilà, c'est vraiment cette zone-là, plutôt attentiste pour l'instant. On est plutôt en train de consolider. On va voir ce que le marché propose. Évidemment, on attend une petite baisse de cette action pour pouvoir rentrer de manière plus confiante, plus sereine, et pourquoi pas être plutôt passif sur cette position, viser du très long terme. Et le VMH ne va pas s'écrouler du jour au lendemain, mais en tout cas c'est des niveaux de prix intéressants qui s'affichent actuellement sur le graphique. En conclusion, on peut dire que LVMH est un bon investissement étant donné que c'est une action solide pour le long terme, mais son prix est déjà élevé. À surveiller en cas de correction. Ses forces, c'est le leader mondial, marge élevée, portefeuille ultra premium, produits de qualité. Les faiblesses, c'est la valorisation qui est élevée, qui est 24,7 fois plus son PER. Son endettement de plus de 20 milliards d'euros et sa dépendance au luxe du marché chinois, qui représente quand même un peu plus de un quart de ses ventes. Et voilà pour cette analyse. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les marchés et affiner ta stratégie, notamment pourquoi investir dans LVMH. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette action et si tu envisages d'investir. Ton avis est très important. Retrouve-moi sur Instagram et TikTok. N'oublie pas de liker, t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Prends soin de toi, bonne séance. À très vite sur Radetzky Capital pour une nouvelle vidéo.